Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette autre capsule de Show Around the Stadium. J'espère que vous allez bien après cette trêve qui a permis à ce que chacun puisse reprendre du souffle, surtout car cette deuxième partie de la Coupe du Monde sera assez ambiancée. Puisqu'on parle d'ambiance, la deuxième partie également de Show Around the Stadium après l'origine, l'historique des drapeaux des différentes nations qui sont qualifiées pour cette Coupe du Monde et celles qui sont même déjà rentrées, qui n'ont pas pu accéder au deuxième tour. Nous allons marquer notre arrêt dans cette seconde partie sur les chansons qui tournent autour de cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on va commencer avec une chanson particulière. Le refrain est vraiment connu de tous. Si je vous disais na 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 na, allez vous retrouver? Oui, puisqu'il s'agit bel et bien de Gala, la chanson de cet artiste-là qui nous vient du côté d'Italie et la chanson qui est choisie par les Bleus. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur les différentes plateformes de la Fédération française de football. Vous allez voir qu'à chaque match gagné des tenants du titre en question, il y a cette célébration au niveau des vestiaires. Si vous avez un doute, voici un petit extrait. Je suis sûr comme moi que vous avez esquissé quelques pas de danse parce que cette chanson elle est envoûtante, elle est ambiançante et surtout qu'elle amène à se trémousser et à sautiller. La chanson est intitulée, comme vous le savez déjà tous, Freed from Desire, c'est ça qu'elle reprend à chaque fois. C'est le tube de Gala et elle est en passe de devenir l'hymne de l'équipe de France lors de ce mondial en Qatari 2022 et on se pose toujours la question de savoir comment est-ce que la chanson a fait pour atterrir dans les vestiaires des Bleus, mais à chaque fois qu'on les voit jubiler, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si vous voulez voir un extrait, voici ce à quoi ça ressemble dans les vestiaires. On a récupéré cet extrait dans les différentes plateformes de l'équipe de France. Regardez plutôt. Voilà, vous avez regardé, vous avez vu les joueurs dans une ambiance. D'ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que les Bleus ont pris la bonne habitude de s'ambiancer au son de Freed from Desire, tube danse des années 90 de Gala, l'artiste dont j'ai évoqué tout à l'heure, après le succès face à la Pologne 3-1, synonyme de qualification pour les quarts des finales du mondial. Kylian Mbappé et ses partenaires déchaînés ont encore mis le feu au vestiaire dimanche au soir et pour célébrer la victoire face à la Pologne et leur qualification pour les quarts en dansant, en hurlant sur le son de la chanteuse italo-américaine. Tout a commencé, piqûre de rappel, tout a commencé à l'Euro 2016 avec les fans nord-néerlandais. Ce n'est pas la première fois que cette ode à la liberté, libérée du désir, si on vous fait la traduction en langue de Molière, qui loue le bonheur possible sans la course effrénée et associée au football, rendant à César ou plutôt aux fans nord-néerlandais à qui cette chanson appartient. Bon, et après au fil du temps, on va dire que c'est devenu une chanson que tout le monde célèbre. L'objectif est largement atteint au Qatar. Et Freed from Desire résonne quotidiennement dans les enceintes, même celle du stade, puisque le titre a été officiellement déposé à la FIFA par 3 équipes. L'Angleterre, la Suisse, la France et la Pologne. Voilà, j'aime bien ça, ces 3 pays. L'Angleterre, la Suisse, la France et la Pologne. Et comme vous le savez déjà, en affiche de ces prochains quarts de finale, la France et l'Angleterre. Bon, ce qu'on sait déjà, c'est que Freed from Desire sera la chanson qui sera jouée après la victoire de soit celle de la France ou celle de l'Angleterre, car la chanson a été déposée à ce niveau au sein de la Fédération internationale de football. Et on commence déjà à comprendre pourquoi les Bleus aiment jubiler sur cette chanson que je vous recommande d'ailleurs, qui rappelle toujours de très bons souvenirs. En dehors de ça, on peut également dire qu'à l'image de I Will Survive lors de la Coupe du Monde 98, le tube de Gala est devenu aujourd'hui une parfaite référence dans ce monde. Et piqûre de rappel, Gala, son nom complet, Gala Risato Gala, est née à Milan le 6 septembre 1975 et est une chanteuse, compositrice pop italienne, artiste culte de danse, connue pour son look minimaliste et sa voix. Gala a vendu
plus de 6 millions de disques dans le monde, tenez-vous tranquille. Et ces disques dans le monde, son premier album intitulé Come On Into My Life comportait alors les singles de plusieurs disques à platine, dont celui qui a le vent en poupe du côté du Qatar, Freed From Desire, juste encore l'autre titre, Let a Boy Cry or Come Into My Life. Voilà. Ce sont ces chansons qui atteignent le top 3 des classements en Europe, en Amérique du Sud, en Russie, au Moyen-Orient et continuent d'être des morceaux standards dans les discothèques aujourd'hui. Elle vit actuellement du côté de New York et ça c'est sûr, depuis New York, elle doit déjà avoir ces vibes positives là et elle est très contente parce que vous pouvez d'ailleurs voir le nombre de confrères, que ce soit dans les webzines ou encore même des journaux de presse écrite qui ont fait des articles dessus. Et ce que vous devez savoir également, c'est qu'elle a eu 2 certifications. Une en France, certification de diamant, c'était le 16 janvier 1997, avec pratiquement 75 000 ventes certifiées. Et au Royaume-Uni, elle a eu une certification en or, c'était le 1er août 1997, avec pratiquement 40 000 ventes certifiées. Voilà, Show Around the Stadium a voulu marquer un arrêt, justement à partir de cette capsule, sur les mélodies qui tournent autour, notamment des compétitions d'envergure. J'ai encore en souvenir ici David Guetta aux côtés de Zara Larsson pour l'Euro. Et voilà, Freedom From Desire, qui est cette chanson de 90 qui vient aujourd'hui être à la mode en 2022. Comme quoi, lorsque vous chantez bien, vos chansons ne prennent pas des rides. Puisqu'on parle également des chansons qui ne prennent pas des rides, sachez également que du côté du Qatar, à chacun sa chance, de la chanteuse Chris M a été jouée. Et si vous en doutez, voici encore une exclusivité. Bon, c'est pas une exclusivité, c'est juste pour vous donner la confirmation qu'elle a été exactement jouée. Écoutez plutôt. Ah oui, ah oui, ah oui, félicitations à Chris M qui d'ailleurs qui a annoncé du côté de l'Europe, si je ne me trompe pas, entre le mois de mars et de avril pour une tournée européenne, notamment ce sera avec ce Ben Sikin qu'elle a décidé de mettre en avant. Mais sachez que la version remix est déjà également parue. Puisqu'on parle de chansons, vous avez certainement vu Le Roi des Improvisations qui a été classé numéro 1 par les users camerounais comme étant l'un des meilleurs influenceurs à avoir fait le déplacement du côté du Qatar dans la délégation du Cameroun, Vanista, avec ses improvisations. On va parler comme mon quartier, il habite tout le monde d'accord. D'ailleurs, j'ai encore cette belle vidéo qu'on avait diffusée notamment dans la capsule numéro 6 et 7 également, où il répond à une interview en chantant, en improvisant. Big up, on passe comme ça là, aux confrères de RFI, Radio France Internationale, comme vous dit que les chansons marchent plutôt. Et nous sommes encore en train de recouper l'information, mais avant de tourner cette capsule, nous avons eu cet extrait de tweet de Mokobe qui a également reconnu le talent de Vanista et qui a dit qu'il cherche Vanista pour pouvoir le produire. Info ou Intox, en attendant, on souhaite que ce soit une info, ce sera du bien, ça fera du bien à Vanista Manakonolinga qui, à partir de ce 9 décembre, va se rendre du côté de Garoua, ici même au Cameroun, pour pouvoir prendre part à des activités auxquelles il est invité en qualité d'artiste, car après avoir fait une très belle prestation du côté du Qatar. On parlait alors des chansons dans cette capsule, dont on a parlé de Gala avec Freedom From Designer, de Chris M à chacun sa chance, de Vanista. Il y a encore eu d'autres mélodies qui ont tourné tout autour, mais ce sera dans une prochaine capsule. D'ici là, on souhaite bonne chance à tous les équipes qui sont qualifiées, notamment pour les quarts de finale. Et comme vous le savez déjà, seul le Maroc va représenter le continent africain. Et il y aura en face une solide équipe de Mr. Cristiano Ronaldo. Ce que également vous devez savoir, c'est que c'est Angleterre-France, une finale avant la finale. Et de l'autre côté, vous avez Lionel Messi qui est encore en compétition, Neymar qui est encore en compétition, Kylian Mbappé qui est encore en compétition. Mais n'oubliez pas de vous rendre sur la page officielle FIFA World Cup parce qu'il y a une question. Il y a une question qui se trouve. Quel a été pour vous le plus beau but? Nous, naturellement, bon, moi,
Aboubacar Vincent, rien à dire, magnifique louche, vous pouvez d'ailleurs encore voir quelques images là, et jubilé, si bien que après ça, face à la Serbie, bon, après face au Brésil, il a eu le meilleur carton rouge. Aussi ça, c'est bons moments qui font cette Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a cet article là où les confrères se sont entretenus avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui disait que jusqu'ici, c'est le meilleur premier tour qu'on a, et en faisant encore le tour avant de tourner cette capsule, des confrères ont écrit que cela risque d'être la meilleure Coupe du Monde pour le moment, rien qu'à voir les résultats et les différentes surprises au premier tour. On se dit que beaucoup de bonnes choses vont se dérouler en quart de finale. On attend encore des surprises. Pourquoi pas les Lions de Dallas pourront traverser. Vous vous souvenez que dans la capsule numéro 8, on vous a montré le roi du Maroc qui est descendu lui-même célébrer cette victoire marocaine. Donc bonne chance à toutes ces équipes. On ne va pas faire la danse du pingouin ici pour penser à Sergio Ramos, pour penser à Hakim qui a marqué ce magnifique penalty. Et comme vous le savez toujours dans Show Around the Stadium, que ce soit les capsules ou le mag intégral, on vous laisse toujours soit avec une vidéo, soit avec une photo. Et pour moi, cette photo, ou bien si vous voulez ces photos, m'ont carrément montré encore que l'humilité, la reconnaissance, l'effort, l'attitude sont toujours reconnus. Des très belles photos qui nous viennent du côté de l'Empire du Soleil Levant. Vous le savez, il s'agit du Japon. Le Japon qui a perdu malheureusement, mais qui ont été accueillis une aide d'honneur. C'est avec ces photos que nous nous disons au revoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire vos différentes critiques qui vont nous permettre d'évoluer parce qu'à chaque fois, on a des idées et puis lorsqu'on doit les emboîter, on le fait avec les moyens de bord. Show Around the Stadium, mais vous le savez, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes www.kpjevent.com. Nous sommes sur Twitter, Instagram, Facebook et également TikTok où on laisse quand même quelques vidéos comme celle-ci, quelques extraits. D'ici là, prenez soin de vous et surtout aux différentes nations, que le meilleur gagne. On a encore une pensée pieuse pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu vivre ce grand moment. D'ailleurs, c'est avec ça que je vais conclure pour rendre hommage à un grand homme. Permettez-moi de rendre hommage à un grand homme qui nous a quittés il y a pratiquement 22 ans aujourd'hui, 9 décembre 2000, 9 décembre 2022, cela fait 22 ans que Monsieur King Ondua Pierre, interprète international, est parti. C'est celui dont je porte le nom puisque mon nom intégral c'est King Ondua Pierre Junior, dont je suis son junior. Cette capsule et tous mes travaux lui sont dédiés depuis là-haut. Love you too much, forever, miss you. We are still working and of course think about you. Thank you, prenez soin de vous et surtout que le meilleur gagne et certainement... No money, he's got his strong beliefs. My love is